Revoyons les plus belles images et les moments d'émotion de ces Jeux avec Mathieu Perrault et Arnaud Chanteloup. Progressive du nouveau pouvoir après le départ de Viktor Yanukovych. L'opposante Yulia Tymoshenko, libérée, est apparue hier soir sur la place centrale de Kiev. C'est le nouveau président du Parlement qui a été désigné président par intérim du pays. Tout s'est précipité ces derniers jours. Comme nous le rappelle François Hollande ce soir, affirme que l'unité et l'intégrité territoriale du pays doivent être respectés. Des changements décisifs qui ne font pas oublier les jours sanglants et le bain de sang de jeudi dernier. Pendant plusieurs semaines, les Ukrainiens, et notamment les étudiants, se sont mobilisés à Kiev pour faire tomber le pouvoir en place et ils l'ont souvent payé de leur vie. C'est pourquoi l'émotion est encore très forte. Place Maïdan. Nos envoyés spéciaux Anne Barrier, Loris, changements en Ukraine sont observés en tout cas avec beaucoup d'attention par la communauté internationale. On a vu à l'instant la position américaine, la position française également. La chancelière allemande a de son côté appelé au téléphone Vladimir Poutine, car la position de Moscou va être maintenant déterminante à l'égard de l'Ukraine. Il faut dire que les deux pays ont toujours été très liés historiquement et économiquement, comme nous l'explique Anne-Claire Coudray. C'est un événement important au Vatican. 19 nouveaux cardinaux ont été créés hier. Les prélats des pays du Sud sont désormais beaucoup mieux représentés. Ainsi l'a voulu le pape François, argentin, qui a présidé à la cérémonie en compagnie de son prédécesseur. Le nouveau souverain pontife veut imprimer une mutation profonde à l'Église, comme nous l'explique Jocelyn Huchet. Ils sont en France à présent. Un éboulement dramatique a provoqué la mort de 2 enfants dans les Alpes-Maritimes. Leur chalet, situé en bord de route à Isola-Village, a été écrasé par la chute d'un rocher. 5 autres habitants de la maison ont pu être sauvés. C'est une région de montagne qui a été endeuillée ces dernières semaines par plusieurs accidents. Il y a eu un déraillement de train dû la plupart du temps, donc on le disait, aux intempéries et au changement climatique. En ce moment, par exemple, le risque d'avalanche est également très élevé. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour sécuriser les pistes. Mathieu Poissonnet, Rémi Poirot et Emmanuel Cop, une famille avec des enfants au chapitre éducation. Voici une expérience menée par certaines municipalités pour aider les parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation, qui n'arrivent pas à élever leurs enfants, à les éduquer. De nombreuses familles s'avouent parfois dépassées. Alors voyons à quelle structure elles peuvent s'adresser avec un exemple choisi à Cannes par Sophie de Vessières et Olivier Cresta. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin. Et puis ce sera votre film du dimanche soir. Il y a du cinéma sur notre antenne. Ce soir, Transformers 3, la face cachée de la Lune, pour la formation. Petite caméra d'ajout dedans, bien sûr. 13h, Jean-Pierre Pernaut. Gilles Boulot à 20h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur TF1.